Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Alors je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions qui vous sont personnellement destinées. Ne prenez que ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Et du coup, j'ai mes cartes qui sont tombées. Ça m'a perturbée dans ce que j'allais vous dire. Voilà, ce sont des énergies qui sont là pour vous guider, vous accompagner, vous soutenir. Mais bien entendu, tout est entre vos mains. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok. Alors, très belle énergie. Ici, j'ai l'élément R, donc votre élément, bien entendu. Et nous avons le nœud lunaire nord. Donc ici, ce que ça me dit, c'est que il y a une attention toute particulière à porter à tout ce qui a trait à la communication et à la pensée. Le verbe est très fort ici. Et donc, on vous rappelle que vous créez votre univers, votre vie, également à travers vos pensées et vos paroles. Il peut y avoir des communications importantes ou des mises en relation, des déplacements importants en cette période qui vous conduisent ou qui vous confirment que vous avancez dans la bonne voie. Ça peut être des synchronicités, des événements qui vont survenir pour vous encourager, vous porter vers ce vers quoi vous tendez. Il y a un investissement aussi personnel, une implication profonde dans votre vie, c'est-à-dire que vous saisissez pleinement, finalement, les rênes de votre vie. Il peut y avoir également des rencontres importantes, significatives de personnes avec qui vous vous sentez en harmonie, en accord. Ça montre également que vous avez passé, pour l'essentiel, le plus dur. Les leçons sont acquises. Les leçons sont acquises. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai eu un doute sur ce que je disais. Les leçons sont acquises et vous êtes prêts justement à en tirer l'essence pour aller plus loin à présent. Alors, le défi de la semaine. Nous avons, ça fait 3 fois ou 4 fois qu'elle sort, la séparation. Donc, c'est important de vous assurer d'être en accord avec vous-même, d'être dans votre axe, d'être dans votre intégrité personnelle, d'être en harmonie finalement, et de sortir de votre vie ce qui finalement soit vous tire vers le bas, soit crée du conflit en vous. Il peut y avoir d'ailleurs un conflit intérieur ou des situations où vous sentez que vous devez choisir telle ou telle forme, mais peut-être que ce n'est pas un choix réel que vous avez à faire, mais plutôt un ajustement pour permettre un meilleur équilibre et vous apporter davantage ce que vous désirez. Si vous vous trouvez dans une phase de doute, sachez aussi persévérer dans ce qui vous appelle, en fait, dans ce qui vous porte, même si tout ne se passe pas nécessairement comme vous pensiez.
Et voilà, ne vous laissez pas abattre par des petites contrariétés. Il est peut-être temps aussi de mettre fin à quelque chose qui vous ralentit. Qui ne porte pas vraiment les fruits désirés. Et on peut y voir aussi l'importance d'une forme de tolérance, d'ouverture, de compréhension de l'autre, de l'acceptation aussi il peut y avoir plusieurs vérités, que chacun a sa vérité et que on peut avancer ensemble, même en ayant certaines différences, mais que ce qui compte finalement, c'est la coopération. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? C'est parfait. C'est la carte qu'il faut quand on a justement cette idée de séparation où finalement nous avons donc le 2 de parchemin, les 2 mondes. Et vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette association justement qui vous dit que vous parvenez finalement à vous réintégrer pleinement, à allier le matériel et le spirituel. Et si vous étiez tiraillé dans des directions différentes, vous allez pouvoir en fait combiner ce qui était important pour vous. C'est aussi l'augure d'un meilleur équilibre de toutes vos parts, mais aussi dans votre vie. Alors, quel autre message vous conseille pour vous, les balances? Vous pourriez voir arriver à vous la confirmation ou un premier pas vers la concrétisation d'un projet important aussi. Ah bah là aussi j'ai 2 cartes qui sont venues, je croyais qu'il n'y en avait qu'une. Vous voyez, on parle d'équilibre de nouveau. Donc apporter l'équilibre dans votre famille. La famille, c'est pas simplement la famille, votre famille de sang. Ça peut être dans un groupe, dans un contexte quelconque. C'est aussi savoir relâcher ce qui a besoin de l'être et au contraire renforcer ce qui appelle à être renforcé. Et le petit message complémentaire de cette carte, c'est que les liens qui unissent libèrent aussi. Et peut-être que vous affectionnez un mode de vie que certains d'entre vous avaient pu avoir depuis un certain temps, où finalement vous êtes seul et ce statut vous convient bien, mais parce que voilà, vous avez une forme de liberté, d'indépendance, mais ce que vous ne voyez peut-être pas, c'est que un réel partenariat peut vous apporter une plus grande liberté également. Parce que c'est quelque chose qui va vous ouvrir et vous soutenir. Et je vous parlais de ça avant même d'avoir regardé, pourtant je le sais, parce que j'ai reconnu la couleur, mais j'ai pas tilté sur le moment. Vous avez la carte 5 qui vous dit que des liens plus profonds vous attendent. Il y a quelque chose qui arrive vers vous et il y a quelque chose à consolider, puisque on vous parle d'améliorer vos relations intimes,
mais au-delà de ça, c'est vraiment l'approche de quelque chose d'important dans votre vie. Alors, si vous êtes déjà en couple, il y a quelque chose qui peut effectivement se consolider et se renforcer, mais ça peut également apporter, comme je vous le disais, un nouveau lien, une nouvelle relation importante, une âme sœur. On a quand même ce nœud nord aussi hein, qui nous parle de ça. Et il y a à la fois quelque chose qui unit, et puis on a le 2, le 20, donc ça fait 2 également, et puis on a le 41 qui fait 5, le 5, et puis 59, ça fait 14 qui fait 5 également. Donc on a à la fois cette union, c'est quelque chose qui permet comme une nouvelle avancée, quelque chose de différent, quelque chose d'harmonieux aussi, de parfait. Si la perfection n'existe peut-être pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est tout à fait juste pour vous. Il y a une part d'inconnu, et tiens, j'ai encore un 5. Donc le 5 de coupe ici, où finalement, on laisse partir sans regret le passé. Tout ce qui pouvait vous maintenir dans un comme dans un porte-à-faux en fait, vous avez pleuré dessus, vous avez regretté, mais finalement ce qui vient va être beaucoup plus riche, beaucoup plus enrichissant. D'autant plus que, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez vraiment tiré parti des leçons du passé et vous n'avez plus besoin en fait de répéter les mêmes erreurs parce que vous avez compris ce qu'il y avait derrière. Alors vers quoi allons-nous? Nous allons vers le 4 de coupe. Alors, ce 4 de coupe, je sais que souvent il est pas décrié, mais ça peut représenter aussi ce que l'on ne voit pas. Mais pour moi, vous allez enfin être en capacité de saisir ce qui était au final à votre portée déjà par le passé. Alors, je le dis, mais sans regret, mais à l'époque, vous n'étiez pas mûr en fait pour entreprendre cette avancée. J'ai cette idée d'avancer aussi avec ce 5 aussi, il y a un côté un peu aventurier et rayonner aussi, et rayonnant, parce que du fait du déséquilibre antérieur, la lumière, votre propre lumière, eût été trop puissante à porter. À présent, vous pouvez le faire. Donc, il y a, je crois que vous allez, avec en plus cette magnifique coupe qui finalement vous est tendue, alors que vous ne vous y attendez peut-être même pas, vous allez récolter peut-être abondamment et d'un coup les fruits de tous vos efforts passés. Alors, les énergies du passé. Nous avons le 10 de bâton. Donc, vous avez peut-être laissé de côté, laissé déposer un poids qui vous tirait vers le bas. Et ça n'a peut-être pas été facile, parce qu'il y a eu une accumulation de choses, mais c'est derrière maintenant, c'est vraiment derrière. Alors, les énergies du futur, magnifique, nous avons le 4 de bâton, donc on a vraiment cette idée de complétude, de
d'union aussi sacrée, de quelque chose qui se construit de solide et de durable, qu'on soit dans une union ou autre, hein, quelque chose qui est beau et harmonieux, et qui en même temps vous apporte une sérénité que vous n'aviez fait qu'effleurer par le passé. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le 5 de coupe? Nous avons le diable. Donc ici, en fait, ce que j'y vois, c'est que j'y vois plusieurs choses, en fait. D'abord, peut-être que vous allez... qu'il y a quelque chose qui va... une communication ou quelque chose que vous allez apprendre qui va évoquer une forme de nostalgie et soulever des vieux lièvres que vous allez du coup pouvoir laisser vraiment, enfin, totalement derrière, parce qu'il y avait quelque chose que vous n'aviez pas vu. Un point sombre, on va dire, qui était passé à la trappe et que vous allez pouvoir pleinement dépasser et qui va du coup vous apporter vraiment l'accès finalement à cette nouvelle vie. On peut y voir également un réveil de la passion, de quelque chose qui s'était peut-être éteint et qui va se raviver en vous. Et qu'est-ce qui vient accompagner notre 4 de coupe et notre 4 de bâton? Nous avons la lune qui va faire émerger finalement le potentiel qui était resté enfermé et qui va vous donner l'accès à tout ce que renferme finalement votre âme, votre conscience. C'est comme si finalement tout ça finalement arrivait sur Terre. Et j'ai cette idée de quelque chose qui se répare, qui se guérit. Alors, vous, 6 de bâton. Donc c'est magnifique puisqu'en fait, vous voyez, le 10 de bâton, vous l'avez découpé en 4 et 6. Et ça, c'est vous. Vous êtes vraiment, vous êtes sur une toute nouvelle lancée. Vous êtes porté par votre passion, par ce qui vous anime. Et vous avez vraiment dépassé tout un palier d'épreuves, enfin plusieurs paliers d'épreuves. Et vous êtes vraiment prêt pour la suite. Alors, les énergies du présent, enfin environnantes, nous avons le chevalier de coupe et le 8 d'épée. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement heureux qui vient de l'extérieur, qui va vous permettre de dépasser certaines limites encore, certaines barrières. Vous allez... il y a une nouvelle victoire peut-être sur vous-même aussi. Vous étiez encore peut-être... vous posiez encore certaines limites. Et là, vous allez tout envoyer promener. Allez, les émotions intérieures. Le 2 de denier. Donc, on a encore du 2 ici. Donc, vous voyez, c'est ces deux parts, en fait. Vous les accordez. Et la troisième, peut-être que... Un dernier élément que vous n'aviez pas encore vu, que vous êtes prêt à saisir. Ça peut être tout simplement aussi
euh, c'est cet accord, cette alliance avec vous-même, avec toutes vos ressources, qui vous permet enfin de prendre le chemin, d'aller prendre le bateau qui est derrière vous là, pour avancer vers quelque chose d'encore plus grand, encore plus beau que ce que vous aviez projeté. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer, pour vous les balances? Le hiérophante, qui lui aussi est venu beaucoup, donc il y a quelque chose de sacré ici, de très puissant, qui va vous permettre aussi, dans certains cas, pour certains et certaines d'entre vous, d'apporter comme une source de lumière dans le monde. Ça peut aussi indiquer des nouveaux accords et des contrats importants pour la suite de votre vie, mais on peut y voir aussi comme une union sacrée qui va s'opérer, comme on a aussi cette idée d'un partenaire ou d'une partenaire qui pourrait être très important pour la suite. Ici, il y a quelque chose vraiment de très puissant. C'est quelque chose qui était... c'était la personne que vous deviez rencontrer, qui vous était destinée, en quelque sorte. Et tout ça avec quelque chose de très bienfaisant, de très apaisant, une toute nouvelle énergie aussi qui émerge de vous. Vous avancez finalement avec une certitude, avec une confiance nouvelle et en pleine protection. Voilà pour vous les balances. Bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.